من الأمثال اللي عن النكت والفكاهة بيقولوا أنا أضحك إذا أنا موجود. هذا مثل، إذا أنت بتضحكي you prove that you are there. Bonjour Isla 200, je m'appelle Naomi. Je m'appelle Tao. Et aujourd'hui on va vous parler du film Blague à part, réalisé par Vanessa Rousselot en 2010. C'est un film documentaire qui a pour sujet principal l'humour en Palestine. Donc Vanessa Rousselot était en Cisjordanie et donc il a fait un reportage sur l'humour des Palestiniens à travers des interviews. Voilà. On a découvert ce film car il se trouve que je connais Vanessa Rousselot et j'avais longtemps entendu parler de ce film qu'elle avait réalisé quand elle était jeune en Palestine. Mais je ne l'ai regardé pour la première fois qu'il y a 10 jours. Ça faisait particulièrement sens dans cette situation, la situation actuelle géopolitique entre Israël et la Palestine. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué et que du coup j'ai voulu partager d'abord avec Tao et puis ensuite avec vous grâce à ce podcast. Quand tu as regardé ce film, toi Tao, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, la première chose qui m'a marqué, et c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard, notamment dans l'interview de Vanessa, c'est la nécessité en fait de ce documentaire qui est tellement évidente qu'en fait on n'y a tout simplement pas pensé. Moi jamais j'aurais pensé regarder de moi-même un documentaire sur l'humour palestinien, surtout dans la situation actuelle. Et en fait, ça réhumanise énormément les Palestiniens parce que j'ai plusieurs amis qui sont des fervents activistes de la cause palestinienne et qui postent toute la journée en fait des photos, des vidéos et qui sont 90% du temps très très violentes. Et donc ça change en fait du regard qu'on a pu porter et que j'ai pu porter aussi sur les Palestiniens. D'ailleurs, on a eu la chance d'interviewer Vanessa Rousselot à ce sujet. Voici ce qu'elle nous dit. C'était pas une astuce pour faire du buzz de manière différente sur la Palestine. Mon idée, c'était le contraire. C'était de me dire, peut-être que par la voie de l'humour, déjà, il y a plein de gens qui sont complètement saturés de ce conflit, mais qui vont aller voir ce film, pas par culpabilité, parce qu'il faut parler de ce qui arrive aux Palestiniens, mais qui vont y aller juste pour découvrir ce lieu, découvrir ces gens et aussi comprendre leur combat, pas en fait les sortir un peu de l'image de victime que moi j'avais l'impression de voir très souvent à la télévision. On voyait des gens qui étaient uniquement dans la souffrance, expliquer toutes les souffrances qu'ils vivaient et en fait j'avais l'impression que malheureusement ces images-là, elles sont, je parle encore de 2006, pas actuellement, mais ces images-là, elles sont finalement, c'est triste à dire, mais on en reçoit tellement du monde entier qu'au bout d'un moment, on ne les voit plus. Et donc je me disais tout d'un coup un Palestinien qui raconte une blague, qui hurle de rire en parlant de l'occupation, du fait qu'il ne peut pas se déplacer, du mur, des soldats israéliens qui sont partout. Moi, il y avait deux choses qui me bouleversaient là-dedans. C'est que déjà, je pense que l'humour ne ment pas. Il n'y a pas de manipulation dans l'humour. Les blagues populaires, les blagues que les gens racontent, dans ce cadre-là, voilà, ça a été fait. C'est une sorte de culture populaire. Donc c'est vraiment ce qui sort tout seul un peu de la société. Et puis le fait qu'évidemment c'est un humour amer, pour pas dire noir. On sent à plusieurs moments, moi je sentais que les gens riaient pour ne pas s'effondrer, qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de garder une dignité. Rire de ce qui se passe, c'est ne pas se laisser envahir par ce qui se passe, c'est une manière de garder le contrôle. Et donc moi c'était tout ça que je trouvais à la fois fort, émouvant, nouveau. Et j'espérais aussi évidemment avec cette idée de l'humour arriver à un public beaucoup plus large, sortir un peu des réseaux habituels. C'est fort ce que Vanessa Rousselot dit. On a beaucoup de chance d'avoir pu l'interviewer.
Moi, une chose que je trouve forte, c'est qu'elle parle de rire. Elle parle de rire fort. Elle parle aussi d'émotion. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. C'est que j'ai ri. Alors que quand on part à regarder un film sur la Palestine, c'est pas forcément ce qu'on se dit qui va arriver. J'ai aussi été très émue, en particulièrement au vu de la situation actuelle. Mais je trouve que sa description de l'humour comme une façon de garder une dignité et de se sortir d'un statut de victime, et en même temps un humour qu'on ne manipule pas, mais un humour qui est naturel, ça me parle beaucoup. Et d'ailleurs, l'humour comme objet culturel palestinien très précis, on en reparlera. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter, Tao? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qui m'a particulièrement marqué, qui m'a intéressé, c'est la dimension d'humour pour garder la face et garder sa dignité. C'est notamment ce dont parle l'anthropologue Dr Kanan, donc une des personnes qui est interviewée par Vanessa un petit peu plus longuement que les autres, et qui parle des blagues qu'ont pu faire les enfants pendant la première intifada. D'ailleurs, lorsqu'il a récolté des blagues pendant la première intifada, ne sachant pas qu'il y en aurait une deuxième. Et donc, l'extrait le plus intéressant est le suivant. The children ran away and they gathered back together and they started telling each other humorous things about their heroism against the soldiers. Although these children may have just lost a friend who was killed or was taken by the soldiers, but still they enjoyed telling these humorous stories. Maybe the circumstances forced them to be funny, to invent jokes, because that's a way of coping with their situation. People joke about things which they think they can influence, things that they cannot have any influence over. They don't joke about them because it doesn't pay. There is no return from it. Je trouve cet extrait très intéressant parce que dans un film sur l'humour en Palestine, surtout vu la nature de la majorité des blagues, je trouve que c'est assez fort de dire que les gens blaguent sur ce sur quoi ils ont du pouvoir, et pas sur le reste, parce qu'on pourrait se dire que la situation en Palestine, c'est quelque chose sur laquelle la majorité des personnes qui y vivent n'ont pas vraiment de pouvoir, et pourtant ils en rient. Et ça, c'est une des choses qui m'ont frappé en regardant le film, c'est qu'il y a des blagues, assez innocentes, mais il y a aussi des blagues sur des sujets graves, sur des sujets violents. Par exemple, il y a des blagues sur des attentats, il y a des blagues sur des checkpoints, il y a des blagues sur pas mal de choses qui en fait paraissent être des blagues qui quand même marchent en Palestine, où il se passe tout ça, mais qui révèlent une certaine quand même gravité de la situation. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est par ailleurs une des choses que j'ai remarqué. Tu viens de dire qu'il y a la présence de beaucoup de violence. Et moi, c'est vraiment une des choses qui m'ont marqué, c'est la violence des blagues. Surtout En fait, il y a un extrait où Vanessa interviewe des filles dans une classe, donc en cours. Et toutes les blagues qu'elles font sont d'une violence extrême. Et en fait, au-delà des blagues qu'elles font, tout le monde rigole avant même qu'elles finissent. Et donc le début de la blague, c'est il y a un bus qui explose. Je cite mot pour mot ce qui a été dit, c'est un bus a explosé. Il y avait des corps par-ci, des mains par-là, des jambes par-là.
tous les corps étaient en lambeaux. Et elle avait même pas fini la blague, parce que la blague ne s'arrêtait pas là, bien évidemment, mais tout le monde est déjà mort de rire. Et j'ai trouvé ça enfin, pas affligeant du tout, parce que qui suis-je pour dire ça, mais j'ai trouvé ça troublant, pour le peu, c'est le plus le moins qu'on puisse dire, pardon, que des filles soient... Enfin, je pense qu'il y a aussi un rôle de la caméra, elles devaient pas avoir l'habitude et d'être un peu intimidées par la caméra, mais je trouvais ça... Parce que vraiment, toute la classe était hilar, et si vous avez vu le film, enfin le documentaire, vous allez voir que c'est pas un petit rire, c'est pas un rire jaune, c'est tout le monde rit, enfin, éclate de rire. Et Ouais. donc, c'est vraiment... ça témoigne bien de la violence dans laquelle elles ont grandi, parce qu'elles n'étaient pas très vieilles, donc à mon avis c'est la seule situation dans laquelle elles ont vécu. Mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, je pense que quand on regarde les blagues que nous, on peut faire, souvent, les blagues qui marchent le mieux, c'est les blagues sur le quotidien, c'est les blagues sur ce qu'on connaît. Et en fait, du coup, d'un pays à l'autre, cela change. Et ça nous paraît très troublant à nous d'entendre ces blagues qui parlent de sujets tellement violents. Mais d'ailleurs, c'est pas les seuls. Et dans nos recherches, on est tombé sur un humoriste qui s'est exprimé en octobre, donc depuis les événements du 7 octobre, et qui fait montre d'un humour noir qui nous fait rire et à la fois nous met un peu dans une situation, on se dit est-ce qu'on devrait rire ou pas. On vous met l'extrait. It's just like those Palestinians, they're very dramatic. Israel killing us. But they never die. I mean, they always come back. They're very difficult to kill, very difficult people to kill. I know because I'm married to one. I tried many times, couldn't kill her. I mean, there's a dark humor there, and I understand why, because... No, it's not dark humor. I try to get to her every time, but she uses our kids as human shields. I can never take her out. L'extrait qu'on vient d'écouter, c'est un extrait de l'interview de Bassem Youssef qui date d'il y a un mois, donc c'est une interview assez récente. Et Bassem Youssef, c'est un humoriste et animateur égyptien. Et en 2013, il a été classé parmi les personnes les plus influentes dans le monde par le Times. Et c'est vraiment révélateur en fait du pouvoir de l'humour, parce que même des humoristes, même si c'est pas quelque chose qui nous viendrait à l'idée directement, peuvent être classés comme personnes influentes. Et c'est ce que j'ai trouvé très très intéressant. Là, vous avez écouté un deuxième extrait de cette interview. What is the going rate today for human lives? I mean, 2014 was a great year for Ben Shapiro. 88 Israelis were died, and there was 2,329 Palestinians killed on the other side. That is one Israeli for 27 Palestinians. That is a very good exchange rate. What I'm saying is, what is the exchange rate for today? You guys will be happy. Eh ben dis donc, c'est très fort. En l'occurrence, Bassem Youssef, il est égyptien. Et les Égyptiens ne sont pas les seuls à faire des blagues, comme on le sait grâce au documentaire. Et en Palestine, l'humour est un objet de culture très à part et très présent. On écoute Vanessa. Je ne suis pas partie avec des idées reçues sur ce que j'allais trouver, parce que j'ai eu cette idée là-bas et j'étais très ouverte. D'ailleurs, il faut dire la vérité, même si je travaillais beaucoup pour améliorer mon arabe, assez souvent je faisais semblant de comprendre les blagues, puisque c'est complètement déprimant de raconter une blague à quelqu'un qui comprend pas. Donc en plus, sur le coup, parfois je comprenais ce que j'étais en train de trouver et parfois pas. Et parfois, il y a des choses que j'ai découvertes après en salle de montage. C'est une intéressante remarque. Moi, je ne me rendais pas du tout compte. Et c'est vrai que c'est une facette à nouveau qu'on ne voit pas du tout. Mais d'ailleurs, quand on a demandé à Vanessa comment est-ce qu'elle a eu cette idée de film, en arrivant en tant que Française et en n'ayant pas forcément cette vision, voici ce qu'elle nous a raconté. Je voyais que pendant les longues soirées, les gens en plus ont pas le droit de se déplacer sans autorisation, donc le temps est long. Donc les familles, les amis passent énormément de temps ensemble. Il faut imaginer que les gens peuvent pas partir en vacances, peuvent pas partir en week-end, donc ils sont tout le temps là, au même endroit. Je parle de la Cisjordanie en 2006, mais c'est toujours le cas. Donc on passe des soirées à prendre du narguilé en discutant.
Et évidemment, au fil de ces soirées, je voyais que les gens riaient beaucoup. Mon niveau d'arabe était très très moyen, mais je voyais bien que les gens se racontaient des blagues entre eux et j'entendais des mots du genre prison, checkpoint, mur, martyr, attentat, destruction de maison, hawiye, carte d'identité, voilà. Et j'entendais tous ces mots-là et j'entendais qu'il y avait visiblement plein de blagues dans lesquelles on utilisait ces mots-là. Et moi, tout de suite, sans même, à l'époque, j'avais même pas le niveau de comprendre les blagues. Je me suis dit, alors ça c'est extraordinaire. En tout cas, c'est le regard que moi j'ai jamais eu sur ce conflit. C'est-à-dire voir comment est-ce que les gens rient de cette situation. Alors on dit que voilà, l'humour c'est l'ironie du désespoir. Moi, j'ai été très impressionnée de voir les gens rire. Et là, tout de suite, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire parce que moi, j'avais vu plein de films sur le conflit israélo-palestinien. J'avais jamais vu un Palestinien raconter une blague. Ce que Vanessa vient de nous dire fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est vrai que malgré le fait qu'il tourne en dérision, entre guillemets, et qu'il rigole énormément de la situation dans laquelle ils sont, est-ce que finalement c'était pas un petit peu délicat en tant qu'étrangère française qui peut être vue comme privilégiée parce qu'elle est en Cisjordanie à ce moment précis, mais si jamais les choses venaient à tourner au vinaigre, elle pourrait quand elle le veut rentrer en Europe. Il n'y a pas eu ce sentiment de manque de légitimité ou de tact à poser ce genre de questions à des personnes qui vivent ça tous les jours? Et c'est une question qu'on lui a posée, et donc écoutons sa réponse. Évidemment, j'ai été très consciente que c'était un terrain très très sensible pour parler d'humour, mais déjà je choisissais vers qui j'allais. J'aurais jamais été vers une femme en noir qui avait la photo de son fils martyr mort à côté d'elle. Jamais j'aurais été vers cette femme. Pour prendre un exemple, j'expliquais aussi aux gens beaucoup. Déjà, je demandais l'autorisation avant d'allumer la caméra. Donc, il y a toute une série de fois où on m'a dit, non, on n'a pas envie de parler avec toi, et j'ai pas allumé la caméra. Et j'expliquais aux gens, je leur disais, c'est peut-être étrange pour vous, mais malheureusement, les images qui arrivent de la Palestine se ressemblent beaucoup entre elles. Et du coup, c'est comme si les gens ne les voyaient plus. Et donc, moi, je fais pas ce film parce que je pense que ce qui se passe ici, c'est drôle. Je fais ce film parce que je crois que ces images-là, on en a besoin pour se rapprocher de vous, pour comprendre mieux ce qui est en train de vous arriver. Voilà, donc j'étais très très transparente sur mes intentions. Voilà, évidemment, si j'avais été là pour faire un programme de télé décalé de divertissement sur la Palestine, je pense que personne n'aurait voulu me parler. Et moi, dans les documentaires, ce que j'aime, c'est que les gens qu'on filme ne soient pas dupes. Ils sont complices. Ils sont complices du réalisateur. Ils comprennent ce qu'on veut faire. Et en fait, c'est des intérêts qui se rencontrent. Et aussi, ils sont pas dupes. Et donc, ils savent. Ils ont le pouvoir aussi. C'est pas moi qui les utilise. C'est moi qui ai une conviction et qui leur donne un espace pour reprendre le pouvoir et se raconter eux-mêmes d'une manière qui leur correspond et peut-être qui soit justement, ça leur permet de se montrer pas sous un jour de victime, mais plutôt sous un jour d'acteur, de personne qui pense et qui, même si elle est occupée, eh bien, résiste de manière parfois moins voyante, mais parce que je pense que l'humour, c'est aussi une forme de résistance. J'aime beaucoup la phrase sur laquelle se termine cet extrait, sur le fait que l'humour, c'est une forme de résistance et c'est une forme de reprendre le pouvoir. Et quand on a demandé à Vanessa ce qu'elle pensait que son image de jeune Française qui a appris l'arabe, certes, mais qui reste blanche et étrangère, provoquée comme réaction chez les gens, voici sa réponse. Je pense que le fait d'être une Française d'une vingtaine d'années, qui déjà
parle arabe, alors mal, avec ses erreurs et les choses que je comprenais pas. Mais mon niveau d'arabe montrait bien que mon idée n'était pas opportuniste, que j'étais pas descendue de l'avion la veille, que ça faisait quand même 2 ans que j'étudiais cette langue et que j'y travaillais beaucoup. Donc cette langue, le fait que je parle cette langue, disait beaucoup. Et les gens étaient touchés parce qu'en plus, comme j'ai appris là-bas, je parle avec l'accent palestinien. Donc les gens entendaient que j'avais appris là-bas. Et donc le fait d'être une fille, d'être française, de parler en arabe, d'être seule, parce qu'une partie des images, je les ai tournées seule, après j'ai eu une équipe, je pense que tout ça manifestait une confiance envers les gens, ils étaient touchés de ça, de se dire, eh ben tiens, elle est française, mais elle vient ici toute seule avec sa caméra. Et puis après, évidemment, je filmais jamais du premier coup, je demandais toujours l'autorisation, et ça c'est comme dans le monde entier, il y a des gens qui disaient non, j'ai pas envie, d'autres qui disaient oui. En général, les gens s'ennuient tellement, à force d'être enfermés depuis si longtemps, que n'importe quelle diversion, ils la prennent. J'ai bénéficié de ça, j'ai bénéficié du fait que les gens s'ennuient à mourir. Donc n'importe quel, déjà un étranger en soi, voilà, mais alors en plus avec une caméra et en plus en lançant un sujet inattendu, voilà, c'était, ils saisissent chaque occasion de vivre un moment un peu moins déprimant. Que ce qu'est le quotidien sur ce terrain-là. C'est fort d'entendre ça, c'est fort d'entendre parler de l'ennui et quelque part de l'humour comme moyen de se changer les idées aussi. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce que Vanessa vient de dire, c'est l'importance de la langue arabe. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans notre cours, sur le fait que, par exemple, le Coran est considéré comme intraductible, parce qu'en fait, d'une langue à l'autre, est-ce qu'on ne perd pas tout ? Et d'ailleurs, quand on lui a demandé à Vanessa si certaines blagues avaient été difficiles à traduire de l'arabe au français, elle a répondu que c'est une des premières barrières qu'on lui a mises quand elle cherchait des producteurs. Les gens lui ont dit, mais en fait, l'humour, c'est tellement local, c'est tellement parlé, qu'en fait, on n'arrivera pas à traduire les blagues de l'arabe au français. Et elle a, grâce au film, elle a réussi à prouver qu'en fait, si, c'était faisable de traduire. Pour ajouter une remarque sur la langue, moi, il y a une scène qui m'a beaucoup frappée dans le film. Elle rentre dans un taxi pour aller à Bethléem et elle est face à un chauffeur de quelle nationalité ? Il était Irakien, mais qui habite à Israël. Et elle lui parle arabe et il lui répond en anglais. Et quelque part, il pose cette barrière en disant, certes, tu es cette jeune étrangère qui a fait l'effort d'apprendre l'arabe, mais en fait, tu restes étrangère. Donc, ne viens pas non plus trop me parler de la situation parce que tu ne la connais pas vraiment. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu et que j'ai trouvé assez forte de cette force de la langue comme barrière ou comme manière de réunir, comme Vanessa venait de le raconter. Et pour finir, avec la situation actuelle à Gaza, on peut dire que ce film, qui date déjà maintenant d'il y a 10 ans, n'a jamais été aussi actuel, n'a jamais été aussi important. Mettre un nom sur ces visages, réhumaniser les Palestiniens. Et par ailleurs, Vanessa nous a laissé un petit commentaire sur la façon dont elle voit la situation actuellement et dont elle la vit en tant que personne qui a fait ce documentaire très important. La situation aujourd'hui est évidemment d'une immense tristesse. La tristesse qu'on ressent tous en voyant arriver les images du 7 octobre et puis ensuite toutes ces semaines avec cette situation à Gaza qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Après, j'ai évidemment, vu que là où j'ai passé le plus de temps, c'est en Cisjordanie, une tristesse particulière pour les habitants de Cisjordanie. Déjà, il se passe beaucoup de choses en ce moment dont on ne parle pas. C'est la récolte des olives. Donc, les colons israéliens, sentent en fait qu'ils ont tous les droits. Et puis, en plus, l'armée israélienne, en ce moment, n'a pas le temps de regarder vraiment ce qui se passe en Cisjordanie. Donc, il y a énormément de violence, 150 Palestiniens morts en Cisjordanie. Et puis surtout, moi, la Palestine que j'ai connue, c'est des gens religieux,
religieux, pas religieux, chrétiens, musulmans, modérés, plus radicaux, certains qui ont renoncé à tout espoir de paix, qui veulent juste survivre, d'autres qui se disaient mais on va quand même pas tout abandonner. Mais en tout cas des gens avec une vraie tradition de débat. Et du coup, c'est particulièrement désespérant quand on a l'impression que le Hamas a pris toute la place. Et je pense qu'il y a énormément de Palestiniens, y compris certains qui peut-être pensent que d'un point de vue politique, au moins le Hamas continue à résister et c'est les seuls. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui ne se reconnaissent pas du tout. Dans les pratiques du Hamas, qui ont y compris aussi souffert d'un point de vue oppression de la société, de la politique du Hamas à Gaza. Et ces gens-là, on les voit pas. Et d'ailleurs, moi, il y a des gens là qui commencent à me recontacter d'un peu partout pour montrer le film en me disant la situation est tellement déshumanisante. Moi, je trouve que les images qu'on voit des victimes de Gaza, je trouve que c'est pas des images qu'on devrait voir. Si un jour il m'arrive une telle tragédie, j'espère qu'on mettra pas mes enfants en gros plan à la télé détruits par les bombes. Et donc, je pense qu'au contraire, on a besoin d'images qui nous rappellent qui sont ces gens, des images qui font qu'on s'identifie avec eux, parce qu'on s'identifie beaucoup plus à des gens dont on a l'impression qu'ils nous ressemblent un peu. La situation, elle est tellement extrême à Gaza que je crois que c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc, quelque part, ça nous déconnecte. Et je pense que on a besoin de beaucoup d'images qui nous réunissent, qui créent de l'empathie et qui, du coup, on crée du lien. Et c'est vrai que la politique israélienne de ce mur, d'enfermer les gens à Gaza, a misé sur le fait que l'autre, c'était l'ennemi. Et ça, c'est facile à vendre quand on ne peut pas voir l'autre ou quand l'autre est complètement défiguré. Et finalement, quand l'autre, il raconte une blague qui nous fait rire, eh bien, c'est difficile de rester convaincu que c'est juste un monstre. L'humour et la culture en général pour faire du lien. Je trouve que c'est une belle note sur laquelle terminer notre podcast et notre semestre sur la civilisation islamique. Merci Tao pour ce temps et ce travail ensemble. Merci à toi. Et on espère que ce podcast vous aura plu autant qu'à nous il nous a plu de le faire. N'hésitez pas à aller regarder le film. Il est disponible sur YouTube, blague à part, par Vanessa Rousselot. À bientôt. إذا بنضحك بنخلف أولاد حلوين. صوت التلفون عارف. إذا بنضحك بنخلف أولاد حلوين وبيض وشقر. أما إذا بنضل مكشرين بنخلف طلع ما شاء الله بحليمة طلع هالوجه ما شاء الله عنه. شايف؟ جايبه على زعل يا أبوه هذا. شايف؟ بكون جايبه على زعل. بكون جايبه على زعل. أما بدك تجيب إشي مفتح زي تيتو مثلا. طلع تيتو مثلا. يعني أكيد كاين أبوه سنتهم اثنين عرق رام الله الذهبي شايف او واحد كونياك بعدين جابوا مزبوط ولا لا؟ بعدين حبة كيوبا لونج ليف فلسطين